Lundi dernier, j'ai rencontré un graphiste exceptionnel qui réalise des travaux pour de très grandes multinationales que nous retrouvons en Afrique francophone et même globalement installées partout à travers le monde. Vous avez déjà certainement vu ces travaux dans des grandes affiches publicitaires, dans des spots vidéo. Et quand je discutais avec lui, je lui ai demandé de me montrer ses travaux. Il m'a montré son portfolio et les mots me manquent en réalité parce que impressionné, c'est un euphémisme. J'avais rarement rencontré quelqu'un qui avait une si grande finesse dans son travail. Et quand je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que je ne te connais pas? Parce que moi, je ne t'ai jamais vu sur Internet, je ne t'ai jamais vu sur une plateforme en ligne, je n'ai jamais entendu parler de toi. Aujourd'hui, je te rencontre par inadvertance parce que j'avais une séance de consulting dans une multinationale et j'ai vu un travail qui était très bien fait. Et étant donné que je connaissais des personnes dans cette entreprise, j'ai posé la question et c'est comme ça que je suis tombé sur toi. Pourquoi est-ce que tu ne communiques pas sur ce que tu fais? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une page sur un réseau social ou alors un site internet qui pourrait permettre à ce qu'on puisse bénéficier de ton expertise? Et il m'a dit quelque chose, Claudel, les bons produits ne font pas la publicité. Lorsqu'un produit est bon, lorsqu'un service est de qualité, le bouche à oreille va faire le travail. Et ça m'a fait mal d'entendre ça. En réalité, j'ai été obligé de craquer. J'ai été obligé de lui dire ce qui n'a pas forcément plu, mais j'étais obligé de le dire. Ou de le lui dire en face. Je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, voilà, moi voici mon téléphone. C'est un iPhone 13 Pro. La question que j'ai envie de te poser, c'est, tu penses que ce téléphone, c'est un mauvais téléphone? C'est un mauvais produit? Selon toi, c'est un mauvais produit? Il me dit non, ce n'est pas un mauvais produit, c'est un très bon téléphone. Et tu peux me donner le budget de Apple en marketing, en communication, en publicité? Pourquoi Apple, qui a un très bon produit, continue de faire du marketing, de la publicité, continue de communiquer au quotidien sur ses produits, continue d'organiser des keynotes chaque année pour présenter ses nouveaux produits, ses nouveaux services? Pourquoi Apple ne se contente pas juste de dire le monde entier connaît déjà mes téléphones, mes tablettes, mes ordinateurs, juste pour que les gens fassent le bouche à oreille? Pourquoi Apple ne le fait pas? Pourquoi? Prenons les grandes entreprises multinationales qui sont dans notre pays ici au Cameroun. Tu vas voir leurs affiches publicitaires partout. Ce sont des entreprises qui vont saturer dans les réseaux sociaux, qui vont saturer à la télévision, qui vont saturer dans la rue, qui vont nous envoyer des milliers de messages chaque jour. Pourquoi ils ne se contentent pas du bouche à oreille? Parce que leurs produits ou leurs services ne sont pas de qualité? Parce que tu me dis qu'il faut qu'un produit ou un service fasse la publicité parce que ce n'est pas de qualité. Et on aime souvent prendre l'exemple, le sel ne fait pas la publicité, c'est le cube qui fait la publicité. Pourquoi tu nous entraînes dans un cynisme pareil en fait? Parce que ce que tu ne réalises pas, c'est que l'attitude que tu as est en train de décimer notre société. Et je vais t'expliquer comment. Parce que la plupart des personnes qui ont une compétence avérée dans un domaine artistique, que ce soit des graphistes, que ce soit des photographes, que ce soit des écrivains, du moins toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'art et qui excellent vraiment, ont une particularité, c'est d'être des personnes introverties. Et parfois, lorsqu'on est introverti, on a souvent le sentiment que communiquer sur ce qu'on fait, c'est être prétentieux. C'est vouloir montrer aux yeux du monde qu'on connaît beaucoup.
Et il me disait, non Claudel, les trucs que tu fais en ligne, tu fais les vidéos là, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je ne veux même pas qu'on me voit. Je ne veux même pas qu'on sache ce que je fais. Moi je suis dans l'ombre. Ceux qui me connaissent me connaissent. Les vrais connaissent les vrais. Je lui ai dit, ah bon? Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que comme tu restes sans communiquer, comme tu ne partages pas ton savoir-faire, comme tu ne fais pas en sorte que les gens soient au courant des compétences que tu as, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu restes silencieux et tu laisses le bouche à oreille faire le travail. Sauf que le bouche à oreille ne va pas toucher 30 millions de Camerounais, ne va pas toucher des milliards d'Africains ou des milliards de personnes qui vivent partout à travers le monde. Sauf que il y a des personnes qui n'ont pas la même compétence que toi. Il y a des personnes qui sont nulles, médiocres et qui n'ont pas honte de communiquer. En fait, il y a des personnes qui vont rester et se dire, moi je vais communiquer sur ce que je sais faire. Je ne suis pas le plus compétent, mais étant donné que je ne suis pas le plus compétent et que je ne peux pas bénéficier du bouche à oreille, je vais communiquer au maximum. Et ceux qui peuvent être intéressés vont me suivre. Et c'est comme ça que les médiocres prennent le haut-parleur au quotidien et communiquent. Communiquent dans les réseaux sociaux, communiquent à la télévision, communiquent à la radio. En fait, communiquent à travers tous les moyens de communication disponibles. Et vous savez ce qui se passe? C'est que lorsque les médiocres le font, les médiocres sont en train d'installer leur médiocrité comme l'étalon de la société. Parce que quelqu'un qui n'a aucune connaissance par rapport au graphisme et qui voit un médiocre communiquer chaque jour en lui disant « je fais des visuels à 5000 francs, je fais des visuels à 2000 francs », le médiocre est en train d'installer dans la tête de ceux qui n'ont pas l'étalon de la compétence et de l'excellence, la médiocrité. Et c'est comme ça que la médiocrité est en train de devenir l'étalon de notre société. Et pourquoi est-ce que la médiocrité devient l'étalon de notre société? Parce que toi qui es excellent, tu estimes que communiquer sur ce que tu sais faire, c'est être prétentieux. Oui, tu es complice de cette médiocrité qui est en train de devenir l'étalon de notre société par ton silence complice, coupable et criminel. Et j'appelle ce crime un crime intellecticide, c'est-à-dire un crime contre la connaissance, un crime contre la progression de la science, un crime contre le savoir, un crime contre l'intelligence qui doit progresser lorsque les intellectuels décident de communiquer sur leur intelligence pour permettre aux autres de comprendre le niveau d'excellence qu'on peut avoir en contactant un certain type de personnes. Ce n'est pas pour rien qu'à travers le monde, il y a des publications scientifiques. On permet aux scientifiques de communiquer à travers des articles, en mettant bien évidemment des codes qui vont permettre aux autres scientifiques de pouvoir comprendre de quoi il s'agit, de pouvoir répliquer, de pouvoir continuer ses études et de pouvoir faire mieux. Et surtout de permettre à la société de bénéficier des fruits de la science afin de pouvoir s'améliorer sur le plan de la santé, sur le plan de l'informatique, sur le plan du droit, sur le plan de tous les aspects clés de notre vie. Cela a été rendu possible parce que les personnes compétentes communiquent sur ce qu'elles savent faire, pas en attendant le bouche à oreille. Lorsqu'on est compétent, c'est à ce moment qu'on doit beaucoup plus communiquer pour que toutes les personnes qui ont le problème pour lequel vous êtes la solution puissent bénéficier d'une solution excellente. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a des contraintes parce que qui dit communiquer dit industrialiser. Parce que vous ne pouvez pas être seul et réaliser des visuels de 500 personnes, 1000 personnes. Ça veut dire que vous avez le devoir de grandir, le devoir de vous professionnaliser, le devoir de standardiser votre manière de travailler, le devoir de rédiger des procédures, le devoir de pouvoir faire en sorte que votre activité puisse être dupliquée à la puissance N, afin que vous puissiez rendre votre service à toute personne qui en a besoin. Toi qui écoutes cette vidéo, et qui est compétent dans un domaine, qui est excellent dans un domaine et qui compte sur le bouche à oreille parce que tu estimes que communiquer c'est être prétentieux, en fait tu es un criminel et tu es en train de commettre un crime qui s'appelle un crime intellecticide. C'est-à-dire que ton silence complice est en train de pousser notre société à tomber dans la médiocrité parce que ceux qui sont médiocres ont le courage de communiquer. Et toi qui es excellent, tu es couché dans ta chambre et tu attends que le bouche à oreille fasse le travail. Arrête de penser que communiquer sur ce que tu sais faire, c'est être prétentieux. Non. Communiquer sur ce que tu sais faire, c'est participer à la progression de notre société. Société qui doit se développer sur des valeurs d'excellence. Et cette excellence-là, tu l'as.
et ne la garde pas pour toi seul. Communique mon frère, surtout si tu es compétent.